Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores vénitiens de mon bureau en centre-ville, projetant de longues ombres sur le bureau en acajou où j'avais passé d'innombrables heures à bâtir ma carrière d'architecte. J'étais en train d'examiner les plans du centre Morrison quand mon téléphone sonna. L'identifiant appelant indiquait Drew Griffin. Mon fils. « Salut, mon grand », répondis-je, m'attendant à entendre de l'excitation pour sa cérémonie de remise des diplômes imminente. Au lieu de cela, ce qui sortit du haut-parleur me glaça le sang, des sanglots bruts, des sanglots brisés qu'aucun adolescent de 17 ans ne devrait jamais produire. « Papa », la voix de Drew se brisa, « elle les a détruits. »« Ralentis », dis-je. Mon esprit parcourait déjà les possibilités. Que s'est-il passé ? Maman a découpé ma toge et ma toque. Il y en a des morceaux partout. Elle a laissé un mot sur mon lit. Sa respiration s'accrocha. Il dit « Tu n'es plus mon fils ?» ou un échec. Ma main se resserra autour du téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. 20 ans de mariage avec Candace Milan. Et je pensais avoir vu le pire de sa cruauté. J'avais tort. Je ne peux pas aller à la remise des diplômes. Papa, je ne peux pas affronter tout le monde. Je ne peux pas. Écoute-moi. Drew, dis-je en me levant et en attrapant mes clés de voiture. Ne bouge pas, je viens te chercher et nous irons à cette cérémonie. Mais, papa, fais-moi confiance. Fiston, j'ai un plan. Le trajet de mon bureau jusqu'à la maison que j'appelais autrefois la mienne prit 15 minutes, mais mon esprit remonta 20 ans en arrière pendant ce temps. J'avais rencontré Candace à un gala de charité organisé par la société de son père. Elle était éblouissante, spirituelle et issue d'une famille riche. Une vieille fortune que moi, fils d'un contremaître en construction et d'une institutrice, n'avait jamais connu. Ses parents, Roger et Lynn Milan, dirigeaient l'une des entreprises de développement immobilier les plus prospères de l'État. J'étais un jeune architecte alors, ambitieux et talentueux, mais sans relation. Candace semblait différente des autres mondaines que j'avais rencontrées. Elle prétendait vouloir de l'authenticité, quelqu'un qui avait mérité sa place plutôt que de l'hériter. Je suis tombé amoureux d'elle follement. Nous nous sommes mariés dans l'année. Drew est arrivé 2 ans plus tard, et pendant une brève période, j'ai cru que nous étions heureux, mais à mesure que mon cabinet grandissait, que je commençais à remporter des prix et à me forger une réputation indépendante du nom Milan, quelque chose changea chez Candace. La femme que j'avais épousée commença à disparaître, remplacée par quelqu'un d'amer et de contrôlant. Cela commença par de petites choses, des critiques déguisées en préoccupations. « Es-tu sûr que c'est le bon choix de conception ? Steven, tu ne voudrais pas t'embarrasser ?» Puis cela s'intensifia, elle rabaissait mon travail lors des dîners, toujours avec un rire qui suggérait qu'elle plaisantait, mais ses yeux étaient de glace. Le vrai poison, cependant, était la façon dont elle traitait Drew. Je m'engageais dans l'allée de notre maison, techniquement encore notre maison. Bien que je vive dans un appartement en centre-ville depuis 4 mois, la séparation n'était pas encore officielle. Candace voulait arranger les choses, mais je savais à quoi m'en tenir. Elle voulait maintenir les apparences jusqu'à ce qu'elle puisse tourner le récit en sa faveur. Drew m'attendit à la porte, les yeux rouges et gonflés. À 17 ans, il mesurait 1, athlétique grâce à des années de course à pied et de cross-country, avec mes cheveux noirs et les traits anguleux de sa mère. Mais là, il paraissait petit, vaincu. « Montre-moi », dis-je. Il me conduisit à l'étage, dans sa chambre. La toge et la toque bleu marine gisaient en lambeaux sur son lit. Le tissu avait été méthodiquement déchiqueté au ciseau. Ce n'était pas un moment de rage. C'était une destruction calculée. Le mot était posé sur son oreiller, écrit de l'écriture précise de Candace. Je le ramassai et lus les mots qui avaient brisé mon fils. « Tu n'es plus mon fils ?» Un échec. « Tu as prouvé que tu es comme ton père ?» Médiocre. Embarrassant, en dessous du standard Milan. « Ne te donne pas la peine de venir me demander de l'argent pour l'université ? Tu es livré à toi-même ?»« Papa, » dit Drew calmement, « j'ai obtenu une moyenne de 3. C'est 20. J'ai fait partie de l'équipe universitaire de course. J'ai été accepté dans 3 bonnes universités. Pourquoi me hait-elle autant ?» Je me tournai vers lui, posant mes mains sur ses épaules, parce que tu n'es pas qui elle voulait que tu sois. Tu n'es pas une marionnette qu'elle peut contrôler, et cela la terrifie. Je ne comprends pas. Ta mère vient d'un monde où l'image est tout. Quand je l'ai rencontrée, je pensais être l'exception aux règles de sa famille. Mais la vérité, c'est qu'elle voulait me posséder, me remodeler en son idéal. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a reporté son attention sur toi. La mâchoire de Drew se crispa. Que voulait-elle que je sois ? Parfait. Mais sa version de la perfection, capitaine de l'équipe de football, pas de cross-country,
une majeure en commerce à son alma mater, pas en sciences environnementales dans une université d'État. Elle voulait un fils qui rejoindrait l'entreprise de son père, épouserait une autre famille riche, perpétuerait l'héritage Milan. C'est insensé. Oui, ça l'est. Je jetai un coup d'œil autour de sa chambre, aux posters de parcs nationaux, à l'étagère pleine de livres sur l'écologie et la conservation, aux photos de lui franchissant des lignes d'arrivée avec une joie authentique sur le visage. Mais tu sais quoi ? Tu es mieux que ça. Tu es gentil, passionné et réel, et c'est pourquoi nous irons à cette cérémonie de remise des diplômes. Papa, je n'ai pas de toge ni de toque. Je sais, je m'en occupe. Je vérifiais ma montre. Habille-toi. Porte ce costume que nous avons acheté pour les entretiens universitaires. Je reviens dans 90 minutes. Où vas-tu ? Je souris. Et ce n'était pas un sourire aimable. Faire en sorte que ta mère apprenne une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a longtemps. Ma première étape fut le bureau du district scolaire. J'avais passé quelques appels depuis la voiture et la directrice Vera Rice accepta de me rencontrer malgré l'heure tardive. C'était une femme trapue dans la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des yeux qui ne rataient rien. « Steven, j'ai reçu votre message », dit-elle en me faisant entrer dans son bureau. « Je dois dire que je suis troublée par ce que vous avez décrit. C'est pire que ce que j'ai décrit, dis-je, en lui montrant une photo que j'avais prise de la toge et de la toque détruite, et du mot. L'expression de la directrice Rice se durcit. C'est de la maltraitance. Vous le savez, n'est-ce pas ? Oui, et ce n'est pas le premier incident. Juste le premier que je peux prouver, si clairement. Elle m'étudia attentivement. Vous êtes ici pour plus qu'une toge et une toque de remplacement. J'ai besoin d'informations sur le classement de Drew en classe. Quelque chose passa sur son visage. Vous ne savez pas. Elle alluma son ordinateur, tapa un moment, puis tourna l'écran vers moi. C'est confidentiel jusqu'à la cérémonie. Mais vu les circonstances, elle pointa l'écran. Drew est diplômé en tant que major de promotion. Sa moyenne pondérée est de 4. Tau. Entre ses cours avancés, son étude indépendante en sciences environnementales avec le professeur Timothy Stevens à l'université et ses réalisations académiques, il a devancé Meredith Bird de 0. Sautré, je sentis ma poitrine se serrer de fierté et de rage. Candace ne le sait pas. Non, nous n'informons le major et le second que 2 jours avant la remise des diplômes. Drew a été informé hier. Il ne vous l'a pas dit ? Il voulait probablement me surprendre. Il a mentionné qu'il avait quelque chose de spécial à partager après la cérémonie. Je marquai une pause, assemblant les pièces. Candace a dû l'apprendre d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi elle a fait ça. Elle ne pouvait pas supporter qu'il réussisse sans son approbation, selon ses propres termes. La directrice Rice hocha lentement la tête. Il y a autre chose que vous devriez savoir. La mère de Meredith Bird, Erin Bird, est au conseil scolaire avec Candace. Elles sont compétitives. Pour le dire doucement, le tableau devint plus clair. Candace avait probablement appris d'Aaron que Drew avait battu Meredith pour le poste de major. Dans son esprit tordu, ce n'était pas un triomphe. C'était une humiliation. Son fils avait réussi, mais pas de la manière dont elle pouvait publiquement en revendiquer le crédit. Il l'avait fait en sciences environnementales et en athlétisme. Des domaines qu'elle considérait en dessous du standard Milan. « J'ai besoin d'une faveur », dis-je. Pouvez-vous retarder l'annonce du major jusqu'à plus tard dans la cérémonie ? Et pouvez-vous me donner une liste de tous ceux qui prendront la parole ? Pourquoi ? Parce que je vais m'assurer que Candace Milan reste assise tout au long du triomphe de son fils avant de réaliser ce qui se passe. Et je veux être là quand cela la frappera. La directrice Rice sourit, et c'était un sourire de loup. Vous savez, j'ai voulu remettre cette femme à sa place depuis des années. Elle m'a rendu la vie infernale au conseil scolaire. Qu'avez-vous en tête ? Nous parlâmes pendant 40 minutes, planifiant chaque détail. La directrice Rice révéla que Candace avait poussé pour couper les fonds du programme de sciences environnementales, le qualifiant de gaspillage de ressources, pour des bêtises d'écologistes. Elle avait aussi essayé de bloquer l'étude indépendante de Drew, arguant que c'était une fraternisation inappropriée entre étudiants et professeurs d'université. Chaque mouvement de Candace était conçu pour saper les réalisations de Drew, pour le forcer dans son moule, et il avait réussi quand même, ce qui devait la rendre folle. « Je vais devoir passer quelques appels », dit la directrice Rice, « mais je pense que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Avez-vous quelqu'un qui peut obtenir une nouvelle toge et toque pour Drew ? Déjà réglé ? Merci. Vera. Merci à vous. Steven. Ce garçon mérite mieux que ce qu'elle lui a donné. Ma deuxième étape fut l'université, où je rencontrai le professeur Timothy Stevens dans son bureau. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 40 ans,
avec une silhouette mince de quelqu'un qui passait plus de temps sur le terrain que derrière un bureau. Son bureau était encombré d'échantillons de roches, de spécimens végétaux et de photographies de zones sauvages. « Monsieur Griffin », dit-il en me serrant la main, « Drew parle de vous en termes très élogieux. Le sentiment est réciproque. Professeur, il parle constamment de votre mentorat. Stevens m'invita à m'asseoir. Quand vous avez appelé, vous avez dit que c'était urgent. Quelque chose à propos de la remise des diplômes de Drew. J'expliquais la situation. À mesure que je parlais, l'expression de Stevens s'assombrit. Je n'avais aucune idée que sa situation familiale était si toxique. Dit-il, Drew a toujours semblé si bien adapté, concentré, passionné, mature au-delà de ses années. Il est bon pour cacher la douleur. Il tient ça de moi. Je me penchais en avant. Professeur, j'ai besoin de savoir, l'offre que vous lui avez faite est-elle toujours d'actualité? Le poste d'assistant de recherche. Absolument. C'est à lui s'il le veut. Financement complet, une petite allocation, et il travaillerait sur le projet de restauration des zones humides. C'est rare pour un étudiant de premier cycle, mais le travail de Drew a été exceptionnel. Pouvez-vous être à la cérémonie de remise des diplômes demain soir? Et pouvez-vous apporter la lettre d'offre officielle? Stevens m'étudia. Vous planifiez quelque chose? Je planifie de montrer à mon fils que ses accomplissements comptent, que les gens qui se soucient vraiment de lui reconnaissent en sa valeur. Et je planifie de montrer à sa mère que son contrôle est terminé. J'y serai. Ma troisième étape fut un magasin de vêtements pour hommes en centre-ville. Le propriétaire, Arnold Costa, avait été un client des années plus tôt quand j'avais conçu son magasin phare. Il me devait une faveur et je la réclamais. « Steven !» tonna-t-il en me serrant la main. « Qu'est-ce qui t'amène si tard? J'ai besoin d'un miracle. Arnold, une toge est une toque. Taille adulte moyenne, pour demain après-midi. Il siffle bas. C'est dur, saison des remises de diplômes. Tout est réservé. Je sais. C'est pourquoi je te le demande. Tu dois avoir des contacts. » Arnold réfléchit un moment, puis sourit. « Je connais peut-être quelqu'un, mais ça va te coûter. Dis ton prix. Un dîner avec toi et Drew une fois qu'il commencera l'université. Je veux entendre tous ses plans. » Je sentis ma gorge se serrer. Arnold avait perdu son propre fils d'un cancer 3 ans plus tôt. Lui et Drew s'étaient rencontrés quelques fois lors d'événements d'entreprise, et j'avais vu la façon dont Arnold le regardait, comme s'il voyait quelque chose de son propre garçon. « Marché conclu », dis-je en lui serrant la main. Au moment où je revins chercher Drew, j'avais passé 7 appels de plus et mis en motion un plan qui soit brillerait en vengeant mon fils, soit exploserait spectaculairement à ma figure. Je pariais sur la première option. Drew était prêt, vêtu du costume gris anthracite qui le faisait paraître plus âgé, plus confiant, mais ses yeux gardaient encore cet air blessé. « Papa !» j'ai réfléchi, dit-il tandis que nous roulions vers mon appartement. « Peut-être que maman a raison. Peut-être que je suis un échec. Je veux dire, je ne vais pas dans une école de l'Ivy League. Je n'étudie pas le commerce. Je ne... »« Arrête !» dis-je fermement. « Drew, regarde-moi. » Il se tourna, et je vis mon fils. Je le vis vraiment. Pas l'enfant que Candace voulait qu'il soit, mais le jeune homme qu'il était devenu malgré elle. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ?» demandai-je. Je vois quelqu'un qui a choisi la passion plutôt que le prestige, qui a choisi l'authenticité plutôt que les apparences. Tu aurais pu jouer le jeu, Fiston. Tu aurais pu rejoindre le club d'affaires, sortir avec les bonnes filles, dire les bonnes choses. Mais tu ne l'as pas fait, parce que cela aurait été un mensonge. Et tu n'es pas un menteur. Mais et si elle avait raison? Et si je ne pouvais pas y arriver seul? Drew, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Je m'engageais dans le parking de mon appartement et coupais le moteur. Ta mère et moi divorçons. J'ai déjà déposé les papiers et je ne vais pas me battre pour la maison ou les voitures ou quoi que ce soit de ce genre. Sais-tu pourquoi je me bats? Quoi? Toi? La garde complète. Et une fois que tu auras 18 ans le mois prochain, cela n'aura plus d'importance légalement. Mais ce qui comptera, c'est ceci. Tu n'auras plus jamais à t'excuser d'être toi-même. Tu n'auras plus jamais à te rapetisser pour rentrer dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de qui tu devrais être. Les yeux de Drew se remplirent de larmes. Je pensais que tu essayais d'arranger les choses avec elle. Tu disais que vous travailliez dessus. J'ai menti. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pendant ton année de terminale. Mais la vérité, c'est que j'ai construit un dossier depuis des mois, documentant son comportement, rassemblant des preuves. L'incident d'aujourd'hui, c'est le clou dans le cercueil. Tu la quittes vraiment? Je l'ai déjà quitté. Fiston. J'attendais juste le bon moment pour le rendre final. Et demain soir, à ta remise des diplômes, je vais m'assurer que tout le monde voit exactement qui est vraiment Candace Milan. Drew essuya ses yeux.
Qu'est-ce que tu planifies ? Je souris. Tu verras, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça ? Il hocha lentement la tête. Qu'est-ce que je dois faire ? Te présenter, être toi-même, et quand ils appelleront ton nom, traverser cette scène comme si elle t'appartenait, parce que tu l'as gagnée, Drew, chaque étape. Nous passâmes cette soirée dans mon appartement à manger de la nourriture chinoise à emporter et à parler de tout sauf de la remise des diplômes. Je lui posais des questions sur ses plans pour l'université, ses idées de recherche, ses objectifs. Pour la première fois depuis des mois, je le vis s'illuminer, je vis la passion que Candace avait tant essayé d'éteindre. Vers minuit, il s'endormit sur mon canapé, je le couvris d'une couverture et m'assis dans le fauteuil en face de lui, le regardant dormir comme je l'avais fait quand il était bébé. À l'époque, je lui avais promis que je le protégerais du monde. J'avais échoué à cela pendant trop longtemps, laissant le poison de Candace s'infiltrer dans nos vies. Mais demain, je rectifierai les choses. Le lendemain matin, je préparais le petit déjeuner pendant que Drew se douchait. Mon téléphone vibra avec des messages de la directrice Rice, du professeur Stevens et de plusieurs autres confirmant le plan. Tout se mettait en place. « Papa !» appela Drew depuis la salle de bain. La cérémonie commence à 19h. À quelle heure devrions-nous partir ? C'est 20h30. J'ai besoin de faire un arrêt d'abord. Ou, tu verras, à 17h. Arnold Costa appela. J'ai ton paquet. Où veux-tu qu'il soit livré ? Au lycée ? Le bureau de la directrice Rice. Tu es un sauveur, Arnold. Ne me remercie pas encore. Attends de voir ce que j'ai réussi à accomplir. Nous arrivâmes à l'école à 17h45. Le parking se remplissait déjà de familles, d'étudiants en toges et toques qui se promenaient, prenant des photos, Drew tendu à mes côtés. Et si je vois maman, alors tu la regardes dans les yeux et tu souris. Parce qu'elle ne te contrôle plus, la directrice Rice nous rencontra à l'entrée latérale, tenant un sac à vêtements. « Steven, Drew, venez avec moi. » Dans son bureau, elle ouvrit le sac pour révéler non seulement une toge et une toque, mais les cordons d'honneur dorés pour le major de promotion et une écharpe spéciale brodée de l'écusson de l'école. « Arnold a vraiment assuré, murmurai-je. « Il y a plus ?» dit la directrice Rice. Elle tendit une enveloppe à Drew. « Ton discours, j'ai pris la liberté de l'imprimer puisque tu n'as probablement pas accès à celui chez ta mère. » Les yeux de Drew s'écarquillèrent. « Comment avez-vous… » Tu me l'as envoyé par email pour révision la semaine dernière. Tu te souviens ? Je l'ai sauvegardé. Elle sourit. « Drew, tu vas les épater ce soir ?» Pendant que Drew se changeait, la directrice Rice me prit à part. Candace est déjà là. Elle est assise au premier rang avec ses parents. Elle dit à tout le monde que Drew n'assiste pas, qu'il est malade. Parfait. Steven, êtes-vous sûr de cela ? Une fois que nous commencerons, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. La cérémonie commença à 19h précise. L'auditorium était bondé avec près de 400 diplômés et leurs familles. Je m'assis au milieu, assez loin de Candace pour qu'elle ne me repère pas immédiatement, mais assez près pour voir ses réactions. Elle était impeccable comme toujours. Robe de créateur, maquillage parfait. Cheveux coiffés en vagues élégantes. À côté d'elle étaient assis Roger et Lynn Milan. Ses parents, tous deux paraissant également polis et froids. Je ne les avais jamais aimés et le sentiment était réciproque. Pour eux, j'étais l'intrus de la classe ouvrière qui avait en quelque sorte trompé leur fille d'eau pour l'épouser. Les remarques d'ouverture commencèrent. La directrice Rice parla d'accomplissement, de persévérance et des chemins divers vers le succès. Je vis Candace vérifier son téléphone, à peine attentive, puis vinrent les performances des étudiants, l'orchestre joua, la chorale chanta, et pendant tout cela, aucune mention de Drew. Candace paraissait satisfaite. Convaincue d'avoir réussi à intimider son fils pour qu'il reste à la maison, la procession commença et les diplômés entrèrent par ordre alphabétique. Quand les jets commencèrent, j'observai le visage de Candace. Elle était encore sur son téléphone, ne levant même pas les yeux, puis Drew entra. Il avança avec une confiance tranquille, le menton relevé, portant la toge et la toque qu'elle avait détruites. Les cordons dorés brillaient contre le tissu bleu marine. Il ne la regarda pas, n'accusa pas sa présence. Il se contenta de marcher jusqu'à sa place assignée et de s'asseoir avec un calme parfait. Je vis le moment où Candace le remarqua. Sa tête se redressa brusquement, son visage devint blanc, puis rouge. Elle se pencha pour murmurer furieusement à sa mère, qui paraissait tout aussi choquée. L'expression de Roger Milan était plus difficile à lire, mais je surpris un éclat de quelque chose, peut-être du respect, traverser son visage en regardant Drew. La cérémonie continua. Les prix furent annoncés. Présence parfaite. Récipiendaire de bourse, honneurs départementaux, le nom de Drew,
fut appelé pour le prix de sciences environnementales, présenté par le professeur Stevens lui-même, tandis que Drew marchait vers la scène. Stevens lui serra chaleureusement la main et dit quelque chose qui le fit sourire. Le microphone capta ces mots « Nous avons de la chance de t'avoir dans notre équipe de recherche cet automne ». Des murmures parcoururent l'auditorium. Le visage de Candace était un masque de fureur. Les postes d'assistant de recherche à l'université étaient prestigieux, généralement réservés aux étudiants diplômés. Son fils avait gagné quelque chose qu'elle ne pouvait ni acheter, ni contrôler. D'autres prix suivirent. Drew reçut le MVP de cross-country, le prix de service communautaire et le prix d'excellence de la directrice. Chaque fois que son nom était appelé, chaque fois qu'il traversait la scène avec dignité et grâce, je voyais l'expression de Candace s'assombrir. Lynn Milan se pencha et murmura quelque chose de tranchant à sa fille. La mâchoire de Candace se crispa, mais elle resta assise, maintenant l'apparence de soutien même si son monde s'effondrait. Puis vint le moment que j'avais orchestré. La directrice Reese revint au podium. J'ai maintenant le grand honneur d'introduire notre second et notre major de promotion. Ces étudiants ont démontré une réussite académique exceptionnelle, du leadership et du caractère. Candace se redressa sur son siège. C'était ce qu'elle attendait. La confirmation qu'un autre étudiant avait surpassé Drew, notre second, diplômant avec une moyenne pondérée de 4. Sevenid aida Meredith Bird. Des applaudissements éclatèrent. Meredith se leva, paraissant vraiment ravie, et se dirigea vers le podium. Aaron Bird était debout, flashant avec son appareil photo, rayonnante de fierté. Je la vis jeter un coup d'œil à Candace avec une satisfaction à peine dissimulée. Candace applaudit poliment, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Si Meredith était seconde avec 4, 70, alors le major devait être quelqu'un d'autre avec une moyenne plus élevée. Peut-être ce Denise du club de débat ou Flora du club de sciences. Meredith prononça un discours charmant sur l'amitié et le suivi de ses rêves. C'était doux, sincère, et je vis Drew sourire en l'écoutant. Puis, la directrice Reese revint au microphone, et maintenant, diplômant avec une moyenne pondérée de 4. Tard, ayant complété de multiples cours avancés, une étude de recherche indépendante au niveau universitaire et démontré un leadership exceptionnel tant en académique qu'en athlétisme. Notre major de promotion, Drew Griffin. L'auditorium explosa. J'observais le visage de Candace passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur absolue. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson haletant. Lynn Milan saisit le bras de sa fille, sifflant quelque chose que je ne pus entendre. Roger Milan, à ma surprise, commença à applaudir. Drew se leva, et les applaudissements s'intensifièrent. Ses coéquipiers de cross-country étaient debout, hurlant et acclamant. Le club de sciences environnementales se joignit, puis plus d'étudiants, puis des parents, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout, tout le monde sauf Candace et Lynn. Drew marcha vers le podium, et je le vis prendre une profonde inspiration. C'était le moment qui pouvait le briser ou le faire, le moment où il pouvait montrer à sa mère que ses mots, sa cruauté, son jugement, rien de tout cela ne comptait. Il regarda la foule, et ses yeux trouvèrent les miens. Je hochai la tête. Il sourit. « Merci », commença-t-il, sa voix ferme et claire. Quand on m'a demandé d'écrire ce discours, j'ai lutté avec ce que dire. Comment résumer 12 années d'éducation, de croissance, de devenir qui l'on est destiné à être? La salle se tut, tout le monde se penchant pour écouter. J'ai décidé de parler des attentes, continua Drew. Nous les affrontons tous. Les attentes de nos parents, de nos enseignants, de nos pères, de la société. Certaines attentes nous élèvent, nous challengent à être meilleurs, d'autres nous pèsent, essayant de nous modeler en quelque chose que nous ne sommes pas. Je vis plusieurs étudiants hocher la tête, reconnaissant leur propre lutte dans ces mots. Pendant longtemps, j'ai essayé de répondre à des attentes qui n'étaient pas faites pour moi. J'ai essayé de rentrer dans un moule qui ne correspondait pas à qui j'étais à l'intérieur. Et j'ai échoué. Il marqua une pause, laissant ce mot planer dans l'air. J'ai échoué à être quelqu'un que je n'étais pas. Et vous savez quoi? Cet échec a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Des rires nerveux parcoururent l'auditorium. Candace était figée comme une pierre parce que cet échec m'a forcé à poser une question. Quelles attentes comptent? Qui décide si je suis réussi, si je suis digne, si je suis assez? La voix de Drew se renforça. J'ai réalisé que la réponse n'était pas dans le miroir que quelqu'un d'autre tenait pour moi. Elle était dans le reflet que je voyais quand je me regardais honnêtement. Il jeta un coup d'œil à ses notes, puis releva les yeux. J'ai choisi d'étudier les sciences environnementales quand on me disait que c'était impratique. J'ai choisi le cross-country plutôt que le football quand on me disait que c'était moins prestigieux.
J'ai choisi une université d'État plutôt qu'une école de l'Ivy League quand on me disait que cela embarrasserait ma famille. Des halètements résonnèrent dans l'auditorium. Ce n'était pas un discours typique de remise des diplômes feel-good. C'était la vérité, brute et non filtrée, et debout ici aujourd'hui en tant que votre major de promotion, je veux que vous sachiez que ces choix étaient justes. Non parce qu'ils ont mené à ce moment, mais parce qu'ils étaient dans les miens, je les ai assumés, je les ai vécus, je suis devenu moi-même à travers eux. Il regarda directement Candace pour la première fois. À quiconque m'a jamais dit que je n'étais pas assez bien. Merci. Vous m'avez appris que être assez bien pour quelqu'un d'autre est un objectif impossible. La seule personne pour qui je dois être assez bien, c'est moi-même. Le silence était absolu, puis quelqu'un commença à applaudir, le professeur Stevens, debout au fond, puis la directrice Rice, puis Arnold Costa, qui s'était faufilé pour regarder, puis les étudiants, puis tout le monde, une vague d'applaudissements qui secoua les murs. Candace resta assise figée, le visage pâle. Lynn Milan paraissait avoir été giflé, mais Roger Milan, Louis, applaudissait aussi, lentement, avec une expression qui pouvait être du regret. Drew termina son discours par des mots sur l'avenir, sur la classe avançant ensemble, sur le soutien des chemins divers de chacun. C'était beau, inspirant et complètement authentique. Quand il finit, l'ovation debout dura 3 minutes complètes. Tandis que Drew retournait à sa place, je vis plusieurs étudiants tendre la main pour lui serrer la main, l'étreindre. Il avait donné voix à quelque chose qu'ils ressentaient tous, et il l'aimait pour cela. Le reste de la cérémonie passa dans un flou. Les diplômes furent distribués, les noms appelés, le rituel de fin du lycée. Pendant tout cela, Candace resta assise, bougeant à peine, tandis que le chaos tourbillonnait dans son esprit. Quand le dernier diplômé traversa la scène, la directrice Rice fit une annonce finale. Avant que nos étudiants ne lancent leur toc, j'ai une présentation de plus à faire. Drew Griffin, pourriez-vous revenir sur scène ? S'il vous plaît. La confusion traversa le visage de Drew, mais il se leva et marcha vers le podium. Drew, dit la directrice Rice, votre enseignant et mentor, le professeur Timothy Stevens. A quelque chose pour vous ? Stevens les rejoignit sur scène, tenant une enveloppe. Drew, c'est mon grand honneur de t'offrir officiellement le poste d'assistant de recherche de premier cycle sur notre projet de restauration des zones humides. Ce poste inclut un financement complet pour ta recherche de premier cycle, une allocation pour les frais de vie et l'opportunité de coécrire des articles dans des revues à comité de lecture. Il tendit l'enveloppe à Drew, puis lui serra la main. J'ai travaillé avec des centaines d'étudiants. Drew, tu es l'un des esprits les plus fins que j'ai rencontrés. Bienvenue dans l'équipe. Les applaudissements furent tonitruants. Je vis l'expression d'Aaron Bird passer de la satisfaction à l'envie. Ce n'était pas juste un honneur académique. C'était une validation du monde réel, le genre d'opportunité qui façonnerait toute la carrière de Drew. Et Candace avait essayé de le détruire la veille de son triomphe. La cérémonie se conclut par le lancer traditionnel des tocs. Des centaines de mortarboards bleu marine volèrent dans les airs. Et quand ils retombèrent, le chaos éclata tandis que les familles se précipitaient pour trouver leurs diplômés. Je me frayais un chemin à travers la foule vers Drew. Il me vit venir et sourit. Un vrai sourire sincère qui illumina tout son visage. « Papa !» Il me serra dans ses bras. « Savais-tu pour le major de promotion ? J'en avais peut-être une idée ?» admis-je. Et pour le poste de recherche ? Le professeur Stevens est un homme bien. Il a reconnu ton talent ? Drew recula, les yeux brillants. Tu as planifié tout ça ? Me faire venir ici ? La toge et la toque. Tout, je n'ai fait qu'ouvrir les portes. Fiston. C'est toi qui les as franchis ? Monsieur Griffin, nous nous tournâmes pour trouver Roger Milan debout derrière nous. Seuls, Candace et Lynn n'étaient nulle part en vue. Roger, dis-je froidement. Je voulais féliciter Drew, dit-il en tendant la main à son petit-fils. C'était un discours remarquable. Drew hésita, puis serra sa main. « Merci, monsieur !» La mâchoire de Roger travailla un moment, puis il dit « Je vous dois des excuses. À tous les deux, j'ai été aveugle à ce qui se passait dans la maison de ma fille, la façon dont elle t'a traité. Drew, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça que la famille devrait être. » « Non, approuvai-je, ce n'est pas le cas. Et toi, Steven, j'avais tort à ton sujet. Je pensais que tu n'étais pas assez bien pour Candace, que tu l'utilisais, mais je vois maintenant qu'elle vous utilisait tous les deux. Où est-elle ? Demandai-je. Elle est partie à emmener Lynn et est sortie en furie pendant le lancer des tocs. J'attends de me faire engueuler quand je rentrerai. Il sourit sombrement. Mais je pense que je vais rester ici un moment, profiter de la célébration. Il se tourna vers Drew. Ta grand-mère et moi aimerions t'emmener dîner ce week-end.
Juste nous trois. Si tu es d'accord, Drew me regarda, je hochai la tête. C'est à toi de décider, Fiston. D'accord, dit Drew. J'aimerais ça. Après le départ de Roger, Drew et moi fûmes entourés de bienveillants. Le professeur Stevens le présenta à d'autres membres du corps enseignant. Ses coéquipiers de cross-country le hissèrent sur leurs épaules. Des parents que je n'avais jamais rencontrés me serrèrent la main et me dirent combien le discours de Drew signifiait pour leurs propres enfants. Pendant tout cela, je surveillais pour Candace, mais elle ne revint pas. Nous quittâmes l'école vers 22h, Drew encore bourdonnant d'énergie. Je n'arrive pas à croire que cette journée a eu lieu, dit-il tandis que nous roulions vers mon appartement. Here, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je suis major de promotion avec un poste de recherche. Here, ta mère a essayé de te briser. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu es incassable. Que se passe-t-il maintenant? Papa? Maintenant, nous rentrons. Commandons une pizza et célébrons. Demain, nous commençons à gérer les aspects légaux, le divorce. La garde, bien que tu auras bientôt 18 ans, donc c'est surtout symbolique, puis nous commençons à planifier ton avenir. Et maman, je pensais à Candace, à la femme que j'avais épousée et au monstre qu'elle était devenue. Ta mère a fait ses choix. Drew, elle a choisi la cruauté plutôt que la compassion, le contrôle plutôt que l'amour. Elle devra vivre avec les conséquences. Penses-tu qu'elle s'excusera un jour? Non, dis-je honnêtement. Les gens comme ta mère ne s'excusent pas. Ils doublent la mise, blâment tout le monde, tordant le récit jusqu'à ce qu'il soit la victime. Mais voici la chose, tu n'as pas besoin de ses excuses pour avancer. Tu n'as pas besoin de son approbation pour réussir. Tu es déjà réussi, avec ou sans elle. Nous passâmes cette nuit à manger de la pizza, à regarder de mauvais films, et à rire jusqu'à en avoir mal aux côtés. C'était la première fois depuis des années que je voyais Drew vraiment détendu, vraiment lui-même. Vers 2h du matin, alors qu'il s'endormait sur le canapé, il dit doucement « Papa, merci d'avoir eu un plan. De croire en moi, toujours, Fiston, toujours. » Le lendemain matin, tout changea. Je me réveillai au son de mon téléphone. Le numéro était celui de Roger Milan. « Steven, dit-il sans préambule, nous devons parler. C'est à propos de Candace. Quoi à propos d'elle? Elle a détourné de l'argent de ma société. Depuis des années, je m'assis brusquement, complètement réveillé. Quoi? Après hier soir, je n'ai pas pu dormir? Quelque chose dans sa réaction, dans sa façon d'agir depuis des mois, me tracassait. Alors, je suis allé au bureau à 5h du matin et j'ai commencé à examiner les comptes. Sa voix était tendue de colère. Elle a volé près de 2 millions de dollars au cours des 6 dernières années. Mon esprit chancela. Comment? Faux contrat de fournisseur. Rapport de dépenses gonflé. Employé fantôme. C'est sophistiqué. C'est pourquoi nos auditeurs l'ont manqué. Mais une fois que j'ai su quoi chercher, c'était évident. Il marqua une pause. J'appelle la police. Steven, je voulais que tu le saches en premier. Pourquoi me le dire? Parce qu'elle l'a fait pour Drew. Du moins, c'est ce qu'elle prétendra. Elle a canalisé l'argent dans des comptes offshore, supposément pour son fonds universitaire. Mais les papiers montrent que les comptes sont à son nom seulement. Je pensais aux mots qu'elle avait laissés. Ne te donne pas la peine de venir me demander de l'argent pour l'université. Elle ne voulait pas dire qu'elle ne paierait pas. Elle voulait dire que l'argent qu'elle avait volé pour lui était maintenant à elle. Sa punition finale pour son échec. De quoi as-tu besoin de moi? Demandai-je. Rien. Prends juste soin de mon petit-fils. Et quand la nouvelle éclatera, aide-le à comprendre que ce n'est pas sa faute. La police arrêta Candace Milan cet après-midi-là. Les charges étaient étendues. Détournement, fraude et blanchiment d'argent. Sa caution fut fixée à 1 million de dollars, que Lynn Milan paya sans hésiter. Mais le dommage était fait. L'histoire fit la une des nouvelles ce soir-là. Mondaine locale arrêtée pour détournement dans l'entreprise familiale. L'article détaillait les charges, incluait une photo de Candace menée menottée et mentionnait son rôle proéminent dans la société. Il mentionnait aussi que son fils avait été diplômé major de promotion la veille. Drew regarda les nouvelles en silence, son visage indéchiffrable. Quand cela se termina, il se tourna vers moi. « Savais-tu, pas avant ce matin? Ton grand-père m'a appelé. Elle a volé de moi. Elle a volé pour elle-même. Drew, elle prétendait que c'était pour toi, mais les comptes sont à son nom. Elle t'utilisait comme justification pour ses crimes. Il absorba cela, puis secoua la tête. Tout ce qu'elle a fait, chaque critique, chaque mot cruel, et tout ce temps, c'était elle l'échec, pas moi. Elle projetait, Fiston, ses propres insuffisances, ses propres peurs.
Elle a essayé de te rendre petit pour se sentir grande. J'ai failli la laisser gagner, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est ce qui compte. Les procédures judiciaires prirent des mois. Candace plaida non coupable, affirmant que l'argent avait été gagné légitimement par du travail de conseil, mais les avocats de Roger étaient minutieux. Et les preuves accablantes. À la fin, elle accepta un accord de plaidoyer, 5 ans de prison, restitution du montant total volé et retrait permanent de tout poste chez Milan Development. Lynn Milan essaya de le présenter comme un malentendu, une erreur née d'amour maternel. Mais personne n'y croyait. Le nom Milan, si soigneusement cultivé pendant des décennies, était définitivement terni. Pendant tout cela, Drew s'épanouit. Il commença son poste de recherche à l'université, se jetant dans le projet de zones humides avec passion et dévouement. Le professeur Stevens me dit que Drew était exceptionnel. Publiant un travail de qualité dès son premier semestre, Roger et Drew développèrent une relation, se rencontrant pour déjeuner chaque semaine. Roger, à son crédit, n'essaya jamais de défendre sa fille ou de minimiser ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, il se concentra sur être le grand-père qu'il aurait dû être depuis le début. Le divorce fut finalisé 6 mois après la remise des diplômes. J'obtins tout ce que je voulais, la garde complète. Bien que Drew soit maintenant légalement adulte, la maison et une séparation complète des finances de la famille Milan. Je ne demandais pas de pension alimentaire, je voulais juste en sortir. Candace, depuis la prison, envoya une lettre. Elle arriva le jour des 18 ans de Drew. Il la lut en ma présence, son expression se durcissant à chaque ligne. Quand il finit, il me la tendit. Elle était pleine de justifications, d'excuses et d'accusations. Elle me blâmait de tourner Drew contre elle. Elle blâmait les Milan de l'abandonner. Elle blâmait Drew d'être ingrat et déloyal. Nulle part dans les 3 pages ne s'excusait-elle ou ne prenait-elle de responsabilité. « Veux-tu répondre » demandai-je. Drew réfléchit un moment, puis secoua la tête. « Non, elle ne m'entendrait pas de toute façon. » Il prit la lettre, marcha vers la cheminée et la brûla. « J'en ai fini de porter son poison » dit-il en regardant le papier se recroqueviller et noircir. « Désormais, je ne porte que ce qui m'aide à grandir. » 3 ans plus tard, je me tenais dans le même auditorium où Drew avait été diplômé du lycée, mais cette fois, c'était la cérémonie de l'université. Et Drew était diplômé summa cum laude avec son baccalauréat en sciences environnementales. Il avait été accepté en école doctorale dans 3 programmes de premier plan. Il avait coécrit 4 articles de recherche. Il avait reçu le prix de recherche undergraduate exceptionnel de l'université. Et il avait fait tout cela avec une détermination tranquille qu'il avait toujours définie. Roger Milan était assis à côté de moi, plus âgé maintenant, mais fier. Lynn était décédée l'année précédente, sa santé brisée par la honte des crimes de Candace. Roger avait changé son testament, laissant la majorité de sa fortune à Drew et à diverses associations caritatives environnementales. « Elle pourrait être ici », dit Roger calmement, se référant à Candace. « Elle est sortie sur parole le mois dernier. A-t-elle contacté Drew ? Elle a essayé. Il n'a pas répondu. » Nous regardâmes Drew traverser la scène, serrant la main du président de l'université. Son nom fut appelé avec honneur et les applaudissements furent chaleureux, sincères. Après la cérémonie, nous célébrâmes dans un bon restaurant. Drew, Roger, le professeur Stevens, Arnold Costa et plusieurs amis de Drew de l'équipe de recherche, nous portâmes des toasts au succès, à l'avenir, au travail encore à faire. À un moment, Drew me prit à part. « Papa, je ne t'ai jamais remercié correctement pour la nuit de la remise des diplômes, Sia. Pour avoir cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Tu n'as pas besoin de me remercier d'être ton père. Drew, c'est juste de l'amour. Pourtant, tu avais un plan quand je n'en avais aucun. Tu as vu le chemin en avant quand je ne voyais que l'obscurité. » Je repensais à cet appel téléphonique, aux sanglots brisés de mon fils, à la toge et à la toque détruite. « Sais-tu quel était vraiment mon plan ?» dis-je. « Te montrer ce que je savais déjà, que tu es remarquable, que tu es fort, que tu mérites chaque bonne chose qui t'arrive. Est-ce que ça a marché ?» Je regardais le jeune homme devant moi, confiant, accompli, gentil, et souris. « Qu'en penses-tu » Il sourit. « Oui, ça a marché. » 5 ans après cette remise des diplômes au lycée, Drew soutint sa thèse de doctorat sur la restauration des zones humides et la résilience climatique. Je m'assis au premier rang tandis que le docteur Drew Griffin, à seulement 26 ans, rejoignait les rangs des scientifiques environnementaux travaillant à sauver le monde. Candace n'assista à rien de tout cela. Après sa libération de prison, elle avait déménagé dans un autre état. Coupant tout contact avec Drew, j'entendis par Roger qu'elle s'était remariée
Cette fois à un homme riche sans enfant. Elle s'était apparemment réinventée en consultante, bien que son casier judiciaire rende cela difficile. Parfois, Drew devenait silencieux, et je savais qu'il pensait à elle, la mère qui aurait dû l'aimer mais avait choisi la cruauté à la place. Mais ces moments devinrent plus rares avec le temps. Remplacés par la plénitude d'une vie bien vécue, la nuit de sa soutenance de thèse, nous retournâmes à mon appartement, le même où nous avions mangé de la pizza après sa remise des diplômes au lycée. « Papa », dit Drew, « j'ai pensé à cette nuit où tu as dit que tu avais un plan. »« Oui, que ferais-tu si ça n'avait pas marché ? Si j'avais encore été trop brisé pour aller à la remise des diplômes ? Je ne lui avais jamais dit toute la vérité, alors nous l'aurions sauté. Nous serions montés en voiture et aurions roulé jusqu'à la côte, passé le week-end à randonner dans les séquoias, et nous aurions fait notre propre cérémonie, juste nous deux, mais la révélation du major, la réaction de maman, tout cela aurait été insignifiant si tu n'avais pas été prêt. Le plan n'était pas sur la vengeance. Drew, c'était sur te montrer que tes accomplissements comptent indépendamment de son opinion. Si tu avais eu besoin de temps pour guérir à la place, cela aurait été le plan. Il sourit. Tu as toujours su le bon choix ? Non ? Je savais juste que te choisir serait toujours juste. Nous restâmes assis en silence confortable un moment, puis Drew dit « J'ai eu des nouvelles de Roger. Il a croisé maman à un événement caritatif. Elle a demandé de mes nouvelles. Qu'a-t-il dit ? Que je suis heureux, réussi, que je n'ai pas besoin d'elle. Comment a-t-elle réagi ? Il a dit qu'elle paraissait triste, peut-être même regretteuse, mais ensuite elle a changé de sujet, a commencé à parler des affaires de son nouveau mari. Certaines personnes ne changent jamais, dis-je. Non, approuva Drew, mais certaines le font. Toi, tu l'as fait. Papa, tu es passé d'essayer de sauver un mariage à sauver ton fils. C'est du changement, c'est juste de la clarté, réaliser ce qui compte le plus. Drew s'adossa au canapé. Penses-tu qu'elle ait jamais réalisé ce qu'elle a perdu ? Je pense qu'elle a réalisé qu'elle a perdu le contrôle. Je ne sais pas si elle a réalisé qu'elle a perdu un fils. Sa perte, dit Drew fermement, et j'entendis dans sa voix la certitude absolue qui venait d'années à se construire en quelqu'un dont il était fier d'être. 10 ans après cette nuit fatidique de remise des diplômes, j'accompagnais Drew à l'hôtel pour son mariage. Sa mariée, Renee Stevens, la fille du professeur Timothy Stevens, qu'il avait rencontrée pendant sa recherche undergraduate, était radieuse. Ils s'étaient liés par une passion partagée pour le travail environnemental et une compréhension mutuelle des relations familiales compliquées. Roger Milan était là, âgé mais encore vif, rayonnant de fierté. Arnold Costa était assis au 3e rang, étant devenu comme un oncle pour Drew au fil des ans. L'église était pleine d'amis, de collègues et de personnes dont Drew avait touché la vie par son travail. Candace n'était pas invitée. Nous n'avions pas eu de ses nouvelles depuis des années. Tandis que je plaçais la main de Drew dans celle de René, je pensais à ce garçon de 17 ans qui m'avait appelé en pleurant, convaincu que sa vie était finie, et je regardais l'homme qu'il était devenu, le docteur Drew Griffin, scientifique publié, partenaire aimant, quelqu'un qui avait transformé la douleur en but. « Prends soin de lui », murmurai-je à René. Elle sourit. « Il peut prendre soin de lui-même, Monsieur Griffin, mais je serai à ses côtés quand même. » À la réception, pendant la danse père-fils, Drew dit « Sais-tu ce dont je me souviens le plus de cette nuit de remise des diplômes ? » Quoi donc ? La façon dont t'as dit « J'ai un plan », comme si c'était un fait, pas un espoir. Comme si tu savais sans doute que tout irait bien. J'étais terrifié, admis-je. Je n'avais aucune idée si quoi que ce soit marcherait. Mais tu paraissais si sûr parce que j'étais sûr de toi. Drew, j'étais sûr que si je te donnais une chance, si je te montrais que quelqu'un croyait en toi, tu trouverais ton chemin. Et tu l'as fait. Il me serra fort. Merci, papa, pour cette nuit, pour chaque nuit depuis, pour m'avoir appris que les gens qui t'aiment ne tentent pas de te briser. Ils t'aident à te construire plus fort. Plus tard, pendant les toasts, Roger Milan se leva, ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il levait son verre. « Je veux vous dire quelque chose à tous, » dit-il. « Il y a 10 ans, ma fille a essayé de détruire mon petit-fils. Elle a découpé sa toge de remise des diplômes, l'a appelé un échec, a essayé de le convaincre qu'il était sans valeur. La salle se tut, mais le père de ce jeune homme avait un plan différent. Il a montré à Drew que la vraie force n'est pas dans le contrôle des autres. C'est dans la croyance en soi-même, que le vrai succès n'est pas dans le respect des standards de quelqu'un d'autre. C'est dans le dépassement des siens. Les yeux de Roger trouvèrent les miens. Stephen Griffin est un homme meilleur que ce que je lui ai accordé. Et Drew est tout ce qu'un grand-père pourrait espérer. Non à cause des diplômes ou des prix,
mais parce qu'il est gentil, il est authentique, il est lui-même, il leva son verre plus haut. À Drew et René, puissiez-vous construire une vie aussi authentique et belle que l'amour que vous partagez. Le toast fut accueilli par des applaudissements tonitruants. Cette nuit-là, alors que la célébration se terminait, je sortis pour prendre l'air. La nuit d'été était chaude, les étoiles brillantes au-dessus des lumières de la ville. « Papa !» Je me tournai pour trouver Drew debout dans l'encadrement de la porte. « Tout va bien ?» demandai-je. « Plus que bien. » Il me rejoignit, regardant les étoiles. Je pensais juste, il y a 10 ans, je croyais que mon monde se terminait, et d'une certaine façon, c'était le cas, le monde que maman voulait pour moi. La personne qu'elle voulait que je sois est morte cette nuit-là, et quelque chose de mieux est né. Oui, il sourit. Tu sais, parfois je me demande ce qui serait arrivé si tu n'avais pas répondu à cet appel. Si j'avais affronté cette nuit seule, tu n'aurais jamais été seul. Drew, même si j'avais été de l'autre côté du monde, j'aurais trouvé un moyen d'être là pour toi. Je sais, c'est ce que j'ai appris de toi, que l'amour réel n'est pas dans les grands gestes ou les mots parfaits, c'est dans le fait de se présenter, d'être présent, d'avoir un plan même quand tout semble désespéré. Nous restâmes ensemble en silence confortable, père et fils, regardant les étoiles et pensant au long chemin depuis cet appel téléphonique, dévastateur jusqu'à ce moment de triomphe. Elle a appelé, dit soudain Drew. Je me raidis, Candace. Here, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Elle a dit qu'elle voulait me féliciter pour le mariage, qu'elle espérait que nous pourrions nous reconnecter. Qu'as-tu dit? Je lui ai dit que j'y penserais. Puis j'ai raccroché. Et y as-tu pensé? Il prit une profonde inspiration. Je pense qu'elle est toujours ma mère. Une partie de moi se demandera toujours si elle a changé, s'il y a une chance pour quelque chose de différent. Mais la plus grande partie de moi sait que même si elle a changé, je ne lui dois pas l'accès à ma vie. Elle a perdu ce privilège quand elle a choisi la cruauté plutôt que l'amour. C'est sage, Fiston. J'ai appris du meilleur. Il se tourna vers moi. Tu aurais pu m'empoisonner contre elle, aurais pu passer des années à me dire à quel point elle était terrible. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as laissé le voir par moi-même, me laisser faire mes propres choix. Cela a pris de la force. Tu mérites la vérité, pas ma version. Pourtant, merci. Il vérifia sa montre. Je devrais retourner. René se demandera où je suis disparu. Tandis qu'il se tournait pour partir, je l'appelais. Drew, oui, papa, je suis fier de toi. Non parce que tu es le docteur Griffin ou parce que tu as publié des articles ou gagné des prix. Je suis fier parce que tu as choisi d'être gentil quand tu aurais pu être amer. Tu as choisi de construire quand tu aurais pu détruire. Tu as choisi toi-même quand le monde te disait d'être quelqu'un d'autre. Ses yeux brillèrent. C'est parce que je t'avais pour me montrer le chemin. Il rentra. Et je restais un moment plus long sous les étoiles, quelque part là-dehors, Candace Milan vivait sa vie, probablement convaincue qu'on lui avait fait du tort, qu'elle était la victime de circonstances hors de son contrôle. Mais ici, en ce moment, son fils célébrait un amour qu'elle ne comprendrait jamais, entouré de gens qui le valorisaient pour exactement qui il était. Et cela était la meilleure vengeance que j'aurais pu planifier. Non sa souffrance, mais la joie de Drew. Le plan n'avait pas été parfait, il y avait eu des revers, des jours durs, des moments où Drew luttait avec les cicatrices que Candace avait laissées, mais à travers tout cela, nous avions travaillé ensemble pour construire quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher. Une relation basée sur le respect mutuel, l'amour inconditionnel, et la compréhension que la vraie force vient de l'intérieur. Tandis que je rentrais dans la réception, j'entendis le rire de Drew, sincère, libre, sans fardeau, et je sus que 10 ans plus tôt, quand j'avais dit à mon fils en pleurs « J'ai un plan », c'était cela que j'avais planifié tout du long. Non la vengeance, non la vindication, non même la justice. Juste cela, mon fils, heureux, entier et libre. C'était le plan, et il avait parfaitement fonctionné. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai